Ce à quoi on a affaire en fait aujourd'hui, c'est une sorte de pornographie narrative. Les séries télévisées ont été remplacées par ce qu'on pourrait appeler du internet narrative, de la narration internet. On pensait à tout ce qu'il y a sur Amazon, sur Hulu, sur Netflix, et on a l'impression nous-mêmes qu'on a une consommation de plus en plus frénétique en fait, de narration internet qui ne correspond plus du tout à l'idée qu'on se faisait de la série télévisée où il y avait une sorte d'idéal un peu chevaleresque ou d'idéal d'amant ou d'idéal de fidélité amoureuse, et on est passé à une consommation plus pornographique où on a un rapport à des flux d'images narratifs qu'on pratique dans tout le temps libre qu'on peut avoir. Je me souviens de regarder des épisodes de Lost et d'essayer de les voir au moment où ça sortait et de n'arriver à les trouver qu'avec des sous-titres chinois et dans une image mais qui était d'une qualité totalement nulle. Cet art produit une consommation si frénétique que il n'y a pas d'éthique du bon spectateur. On le voit n'importe comment. Je crois que ça correspond quand même à quelque chose, c'est que si cet art vient de la télévision, quand même, il vient d'un projet industriel. Au début de la télévision, en 1955, c'était de dire dans les publicités, vous n'allez plus au spectacle, c'est le spectacle qui vient chez vous. Et quand vous regardez, dans beaucoup de publicités pour la télévision, vous voyez des gens assis confortablement dans leur fauteuil en pantoufles. L'idée était donc que, pour la première fois, je crois, de l'histoire de l'humanité, on créait un spectacle qui n'était plus social. Ça veut dire qu'on ne s'habillait plus, on ne paraissait plus en société pour aller voir un spectacle. A commencé à s'imposer l'image du téléspectateur, par exemple, des années 80, totalement débraillé, avec la canette de coca, assis sur son canapé, en caleçon. Du coup, c'est un art qui a été conçu justement pour qu'on ne fasse plus aucun effort social en le regardant. L'autre raison, c'est que c'est quand même un projet industriel. Et donc on va avoir des séries au format très très court, entre 10 et 15 minutes, qui vont s'insérer dans le temps de transport en commun. Ces plateformes savent très bien ce qu'elles font, elles ont calculé le temps de latence et le temps de loisir des gens actifs et suractifs de notre société, et elles ont décidé de l'occuper, parce qu'elles savent que les individus n'ont plus la patience d'avoir des temps où ils ne font rien, et donc au-delà du binge-watching, il y a ce sentiment de saturation du temps, qui est un peu pénible. Un individu ne peut pas, même s'il regarde 24 heures sur 24 des séries télévisées, pendant 365 jours sur une année, il ne pourra pas voir l'intégralité de ce qui est produit aux États-Unis comme séries nouvelles. Donc je parle même pas de suivre des séries d'une année sur l'autre, mais simplement de voir ce qui est produit de nouveau sur une année. Ce n'est pas possible. On est face à une industrie qui produit une masse d'œuvres, de représentations, qui dépasse notre finitude. Regarder des séries télévisées, c'est pas juste pour le plaisir de les regarder, c'est parce que ça nous dit à peu près, approximativement, qui nous sommes, ici et maintenant. Et si on essaye de voir ce qui se fait dans cet art pour comprendre qui nous sommes, je crois que ce développement hyperbolique et un peu fou fait que ça va exploser de toute manière.